Enfant maltraité, battu par sa mère, dépendante à l'alcool et aux stupéfiants, Charlie est confronté à la violence familiale dès l'âge de 5 ans. C'était des coups de martinet, c'était des coups de ceinture, c'était des punitions à la cave. Charlie sera placé très tôt en foyer, puis en famille d'accueil. Mais à 18 ans, il doit retourner vivre chez sa mère. Quand je reviens, le problème, c'est qu'elle a toujours ces problèmes de dépendance à l'alcool et aux produits stupéfiants. Ce qui n'arrange pas du tout la situation, bien au contraire. Mais comme il a appris à se connaître, Charlie veut désormais s'assumer. Il décide de faire son coming out. C'était un soir, on était donc en famille, et je dis, écoute, maman, j'ai quelque chose à te dire. Je pense que je suis homosexuel. J'aime les garçons. Un blanc significatif se fait dans la pièce. Plus un bruit, plus rien. Elle me regarde. Je la regarde, je me dis, bon, est-ce qu'elle va bien le prendre ou pas? Et là, d'un coup, elle me dit, t'es qu'un sale pédé. Enfin, elle me met à la rue. Elle a pris mes affaires, elle m'a dit, tu dégages, je ne te veux plus chez moi. Et là, on se retrouve avec 3-4 sacs poubelles sur le palier. Je vais où, je fais quoi? Je me suis retrouvé à dormir dehors, dans ma voiture. Il y a des idées noires qui me passent, me jeter par un pont, faire un accident de voiture, se prendre des médicaments, vraiment en finir. Jusqu'au jour où j'ai donc un ami qui, là, me dit, mais en fait, tu peux pas rester dans cette situation, fais-toi aider. Enfin, c'est cet ami qui me suggère d'appeler le refuge. J'appelle, il me décroche et là... Fondation Le Refuge, bonjour. Comment je peux vous aider? Je vous appelle parce que aujourd'hui, je subis donc un rejet de la part de ma famille. Je suis à la rue. Qu'est-ce que je peux faire? Mais très honnêtement, ouais, j'ai hésité. J'ai hésité parce que je me suis dit, ben, il y a la honte. Est-ce que c'est réellement la solution? Est-ce que je vais pas être jugée? Et il y a beaucoup de jeunes, justement, je pense, qui hésitent à appeler parce qu'elles se disent si mes propres parents m'ont rejeté, si mes amis ne m'ont pas aidé, bah, c'est pas en appelant un numéro de téléphone, parler à un inconnu ou une inconnue que ça va m'aider à trouver une solution. Et en effet, on peut proposer un hébergement aux jeunes qui sont dans des situations compliquées. Elle était très apaisante. Très honnêtement, elle était rassurante. On sentait qu'elle était bienveillante. Enfin, vraiment, elle n'a pas été dans le jugement. Moi, j'ai pas ressenti de jugement, très honnêtement. Elle m'a jamais interrompu lors de l'échange. Elle m'a laissé vraiment bien, voilà. Tout raconter? Tout à fait. C'est très important de ne pas interrompre une personne qui vous parle de ses difficultés, de ses ressentis, de ses émotions. C'est très important de laisser de l'espace à la personne. Je pense qu'il y a des moments dans ma vie où je ne me suis pas sentie écoutée. Et c'est quand on manque de quelque chose qu'on se rend compte à quel point c'est important. Quelques semaines après, Charlie reçoit un appel d'une travailleuse sociale du refuge. Elle me dit, moi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Donc, je lui dis une bonne nouvelle. Je me dis, oula, ça y est. Là, je vois des petites étoiles dans mes yeux. Je me dis, ça y est, je vais enfin sortir de la rue. Et elle me dit, écoute, voilà, on a une place à te proposer. Je dis, OK. J'ai dit, OK, d'accord et tout. Enfin, là, grand sourire, grand soulagement. Et en arrivant devant la porte du refuge, là, je lui dis, ça y est. Ça y est. T'es sorti de la rue. Le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait pris ma place et qui ait mis son petit univers, c'est comme s'il y avait une nouvelle page dans le livre qui s'écrivait. Et du coup, moi, je fais partie du chapitre précédent et une personne ouvre un nouveau chapitre, quoi. Fondation Le Refuge, bonjour. Oui, comment je peux vous aider? Ça m'arrive de repenser effectivement à cette voix. Je la considère comme la personne qui m'a sauvé, quoi. Sans toi, sache que je ne serais pas là aujourd'hui, quoi. Je serais peut-être encore dans la rue ou peut-être même décédé. Je peux être fier de toi et je ne sais pas si moi, aujourd'hui, j'aurais le cran de faire ce que tu fais, écouter les jeunes. Sache que tu resteras là et tu resteras dans mon cœur pour très, 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 très longtemps. Parce que sans toi, je ne serais pas du tout là, quoi. Et je te remercie. Waouh, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est très précieux ce qu'il dit. Parce que c'est vrai qu'on peut sauver des jeunes aujourd'hui. Les mettre à l'abri, les aider. On les sauve quelque part, pas juste physiquement. Comme Charlie, ils sont nombreux, des centaines chaque année, à être rejetés par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels ou transgenres. La Fondation Le Refuge
c'est d'abord une écoute, une main tendue, un toit et bien évidemment un accompagnement pour rebondir. Alors aidez-nous à les aider, aidez-nous à les sauver et faites un don à la Fondation Le Refuge.